Salut à tous, aujourd'hui, surtout après le reportage de Last Dance sur Netflix, vous êtes très nombreux à connaître dans les moindres détails la carrière de Michael Jordan. Mais saviez-vous que Sa Majesté avait une clause exceptionnelle dans son premier contrat, une clause jamais vue ailleurs à l'époque, une clause qui s'appelait Love of the Game. C'est bel et bien de ça que nous allons parler aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir sur cette clause, c'est qu'elle a été négociée dès sa sortie de la fac. Oui, déjà, sur le campus de North Carolina, MJ adorait jouer des pick-up games, des matchs amicaux, dédiant tout partie de son temps libre au basketball. Mais ça datait de bien avant la fac. Au lycée déjà, il passait tous ses étés sur le playground du parc de Wilmington, défiant n'importe qui serait prêt à l'affronter. Ouais, le basket, Michael Jordan aime ça depuis son plus jeune âge. Voilà pourquoi, au moment de la signature de son premier contrat en NBA, l'arrière a tenu à ce qu'une ligne très importante à ses yeux y soit ajoutée. Il s'agissait d'une clause qui lui permettait de jouer au basket où il voulait, quand il voulait, contre qui il voulait. De toute façon, à cette époque, ça se sentait que MJ ne voulait jamais rater une opportunité de jouer au basket. Malgré les risques de blessures qu'il pouvait encourir juste après sa draft, l'arrière a tout de même insisté pour disputer les Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984, et il a bien fait. Il en est reparti avec une médaille d'or autour du cou, mais aussi le trophée honorifique de meilleur scoreur de sa sélection. Mon amour du jeu s'est développé parce que j'ai été coupé de l'équipe au lycée. Cette déception quand j'ai obtenu cette réponse négative m'a poussé à montrer que j'avais quelque chose à prouver aux gens qui pensaient que je ne pouvais pas y arriver. Ça s'est transformé en motivation pour moi. J'ai donc négocié cette clause pour l'amour du jeu, car personne ne peut me dire quand jouer ou quand ne pas jouer. Jordan voulait juste pouvoir participer à n'importe quel match de basket qui se présentait à lui. Si cela peut paraître banal dit comme ça, c'est quelque chose qui ne se faisait absolument pas à l'époque. Aujourd'hui, l'été, les joueurs font beaucoup de 5 contre 5 entre eux, ou dans les ligues d'été, mais ça c'était un phénomène très nouveau. Et surtout, c'est dans un cadre très sécurisé, pas sur des playgrounds ou des minuscules salles absolument pas prévues pour accueillir des stars NBA. Mais dans les années 80, MJ pouvait, lui, et s'il se blessait, il n'était pas amendable. De plus, et ce n'est pas nouveau, les équipes étaient très protectrices avec leurs joueurs, et pour elles, il était hors de question que leurs éléments, notamment les plus prometteurs, aillent prendre le risque de se blesser en jouant des matchs exhibition. Quand on voit le montant des assurances souvent payées par les joueurs eux-mêmes pour participer à certaines compétitions FIBA, on en a les preuves. Même actuellement, pas mal de franchises sont réticentes à l'idée de laisser leurs joueurs faire du basket dans n'importe quel cadre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le baseball, Babe Ruth, légende du XXe siècle, avait l'habitude de faire ça. Le mec, hors saison, allait jouer aux 4 coins des États-Unis, voire même à l'étranger, simplement pour l'amour du jeu. En parallèle, il se faisait même quelques dollars pour arrondir ses fins de mois. Toujours sympa de mixer plaisir et pognon. Sauf que vite, Babe Ruth s'est fait rattraper par la patrouille et fut suspendu par la ligue. Jordan, lui, voulait pouvoir jouer partout où il le souhaitait sans risquer de vivre le même sort. Voilà pourquoi, au moment de la signature de son contrat, l'apparition d'une telle clause était non négociable. Je sais que c'est un business. Je sais que les gens se font beaucoup d'argent grâce au basket. Mais personne ne pourra compenser ou payer l'amour que j'ai pour ce jeu. Son Altesse a donc négocié la clause et en a bien profité. On se souvient notamment de ce fameux match en Italie lors d'une tournée Nike à l'été 1985, où chaussé de ses Air Jordan 1, il a fracassé un panneau. Les Français les plus âgés aussi se rappelleront de son passage à Paris en 1990 dans un tout petit gymnase du 16e arrondissement qui était bondé. L'équipe de Tours affrontait une équipe allemande dans un match amical. Sauf que les Français eurent le bonheur de voir MJ rejoindre leur rang. Sans même porter le même maillot que ses coéquipiers, Jordan, qui était à Paris pour une tournée promo avec Nike, s'est pointé, a planté 37 points, puis a disparu brutalement à 5 minutes de la fin du match pour éviter l'émeute. Les anecdotes comme ça sont nombreuses et encore, on ne sait sûrement pas tout. Alors heureusement, même si on ne sait pas vraiment combien de matchs du genre cette clause lui a permis de disputer, jamais il ne s'est blessé dans ce cadre. Ouf. On imagine que les Bulls devaient serrer les fesses à chaque fois que leur star jouait hors NBA. Cependant, lorsque Jordan s'est blessé en 1985 et que les Bulls l'interdisaient de jouer, il n'a pas hésité. Il est allé sur le campus de son ancienne fac, malgré son pied cassé, et participé à des 3 contre 3 et à des 5 contre 5 contre coach et étudiants. Tout ça parce que le basket lui manquait trop, mais tout ça aussi sans que les Bulls n'en sachent le moindre mot. Ajoutons également que lors des étés 1986 et 1987, cette clause a permis à l'arrière de briller toujours sur le campus de North Carolina. Sans avoir négocié cet astérisque dans son contrat avec les Bulls au préalable, MJ n'aurait jamais eu le droit de participer à ces matchs exhibition opposant les étudiants aux anciens. Alors durant ces rencontres, Jordan a participé, il a brillé, mais en plus de ça, il a mis en valeur sa toute nouvelle paire de pompes créée par Nike, la Jordan 2. Gros coup de com' donc, les chaussures portées ce jour-là, qui arboraient de façon exceptionnelle le bleu de la fac d'UNC sur les talons, sont ainsi devenus légendaires. J'ai juste pratiqué ce sport parce que je l'aimais, et en raison du travail fourni, le succès m'a en quelque sorte rattrapé sans que je n'aie à courir après. C'est arrivé comme ça. Sans cet amour du jeu, je n'aurais jamais eu autant de succès. Aujourd'hui, au vu des millions de dollars que peuvent coûter une blessure à une franchise ou à un sponsor, une telle clause, en dehors de quelques pick-up games estivaux, semble totalement inenvisageable. Sachez d'ailleurs que les équipes vont loin dans le délire, et pas mal d'activités sont interdites pour les joueurs. En 2008, par exemple, Monta Ellis s'était fait suspendre pour une durée de 30 matchs par les Warriors pour s'être blessé à la cheville suite à un accident de scooter. Ça paraît sévère, mais c'est comme ça, Ellis n'avait qu'à négocier une clause
clause scooter. Quoi qu'il en soit, cette négociation dans le contrat prouve réellement l'amour que Michael Jordan possède pour le jeu en général. Et c'est peut-être ça qui l'a aidé à survivre lors de sa saison rookie chez les Bulls. Alors que l'effectif manquait de talent et que beaucoup de joueurs apparaissaient davantage dans la rubrique faits divers que dans les colonnes sportives, pouvoir sortir régulièrement de cette ambiance eut un effet salvateur. Tous les jours, que ce soit avec les Bulls ou non, Jordan pouvait jouer au basket partout où il le voulait. Mais ce n'est pas tout, accompagné de ses anciens potes de fac, le jeu se prolongeait éternellement. Entre tournois de ping-pong endiablés et parties de cartes, Michael aimait la compétition, il aimait jouer. Et puis, connaissant l'animal et son amour pour les paris, on peut facilement imaginer qu'il en profitait pour gratter quelques dollars lorsqu'il en avait l'occasion. Alors bien sûr, on doute qu'aujourd'hui, une telle clause puisse être négociée hors période estivale, surtout si les cadres n'étaient pas sécurisés. Pourtant, Michael Jordan a eu droit à son astérisque spécifique pour jouer sur les playgrounds loin des regards de tout le monde. Et oui, quand on est un joueur unique, il est finalement normal d'obtenir des privilèges uniques.